La République centrafricaine va basculer en récession économique de moins 0,6% en 2021, note le rapport annuel de la Banque mondiale. Une crise sans doute due à l'offensive rebelle et au blocage de la principale voie d'approvisionnement du pays vers le Cameroun en début d'année. 620 millions de dollars, c'est le montant que le Rwanda a levé par eurobond sur le marché des emprunts obligataires internationaux. Ce montant servira à rembourser une autre euro-obligation arrivant à échéance en 2023, mais également à financer des projets stratégiques. La Société internationale du ciment, filiale Atlantic Group, conglomérat contrôlé par l'homme d'affaires ivoirien Koné Dosongui, a obtenu du gouvernement camerounais une facilité pouvant lui permettre d'injecter 40 milliards de francs CFA dans une cimenterie à Kribi au Cameroun. Il s'agit notamment des exonérations fiscalo-douanières pouvant s'étendre sur une période de 5 à 10 ans. Sous l'effet cumulé de la détérioration de la situation sécuritaire, la fermeture prolongée du corridor commercial entre Bangui et le Cameroun, ainsi que de la crise économique due au coronavirus, l'activité économique de la Centrafrique devrait se contracter légèrement cette année. Selon le rapport annuel de la Banque mondiale, l'économie centrafricaine devrait entrer en récession de moins 0,6% en 2021. Il faut ajuster la croissance avec l'inflation. Et là, on voit une décélération. On voit qu'en termes réels, les gens ont moins de moyens pour vivre et ça à cause d'une augmentation de la pauvreté. La Centrafrique devrait notamment renforcer son capital humain afin de mieux faire face à la crise économique, indique l'institution de Bretton Woods. Le pays doit notamment améliorer l'accès aux services de santé, à l'éducation et promouvoir des opportunités d'emploi. Aujourd'hui, que l'on dise qu'il y aura une contraction économique, ce n'est qu'un euphémisme. Ce pays est en train de se détruire chaque jour qui passe. Il est très important que des solutions innovantes intérieures redonnent à ce pays un sens élevé de l'économie domestique. Et donc la seule innovation nécessaire, c'est d'aller sur la production intérieure des biens et des services. Les statistiques, qu'elles viennent de la Banque mondiale ou qu'elles viennent de n'importe quelle organisation, ne représentent absolument rien vis-à-vis des vies humaines. Il faut de la sécurité pour que les institutions soient consistantes. Il faut absolument qu'il y ait des échanges des biens et des services pour s'assurer que le pays progresse tant qu'il n'a pas encore la capacité de produire tout seul. Et il est important que la gouvernance soit sérieuse. Selon la Banque mondiale, la Centrafrique accusera jusqu'à 22 ans de croissance en retard. Par ailleurs, les Nations unies estiment que le pays figure sur la liste des 17 pays africains qui devraient être confrontés à un niveau aigu d'insécurité alimentaire au cours des 4 prochains mois. Le Rwanda a émis un eurobond de 620 millions de dollars grâce à une euro-obligation de 10 ans sur le marché des emprunts obligataires internationaux. Une partie de ces fonds mobilisés, soit 400 millions de dollars, servira à financer son unique eurobond qui arrive à maturité en 2023 avec un taux d'intérêt de 6,62%. Cette deuxième opération du pays d'Afrique de l'Est porte à 12,2 milliards de dollars les ressources déjà mobilisées par les pays africains via des eurobonds en 2021. À noter que le Rwanda a connu une augmentation de sa dette publique à la suite de la crise du coronavirus qui a affecté les revenus et contraint le gouvernement à emprunter davantage. La zone industrielle portuaire de Kribi au Cameroun sera dotée d'une deuxième unité industrielle après celle de transformation du cacao. Il s'agit d'une usine de production de ciment. À ce titre, l'homme d'affaires ivoirien Koné Dosongui, qui contrôle la Société internationale du ciment, filiale d'Atlantic Group, a signé une convention ce 4 août 2021 pour un investissement de 40 milliards de francs CFA. Cette cimenterie est d'une capacité d'1 million de tonnes. L'agence de promotion des investissements du Cameroun a accordé à la société agro-industrielle Agrivar Cameroun le bénéfice des exonérations fiscalo-douanières sur 5 à 10 ans prévues par la loi de 2013 portant incitation à l'investissement privé en République du Cameroun.
Cette disposition permettra à la société agro-industrielle Agrivar Cameroun d'investir un montant de 15,5 milliards de francs CFA dans un projet de construction d'une unité de transformation du soja à Douala, la capitale économique du pays. À terme, l'infrastructure devrait être dotée d'une capacité de trituration de 150 000 tonnes de soja par an, extensible à 300 000 tonnes. Elle permettrait la création d'environ 1000 emplois.